Et voilà, j'ai un bon café, bien chaud, très très grand, 500 ml, café latte, rien que pour moi. Alors, la première étape, je les ai fait tremper et je retire le pied. Bon, parfois, ça casse. Mais voilà, c'est pour ça que je déteste les plus petits champignons. Voilà, ça fait ça. Je les mets à part. La deuxième étape, ça sera d'enlever la peau. Et après, je les couperai en lamelles. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais j'adore les champignons. Donc, en goût, en tout cas. Voilà. Donc là, déjà, il y a eu un premier rinçage. Vous allez voir l'eau à la fin. Toute noire. Beaucoup plus simple sur un gros champignon. Là, j'ai déjà fait les plus gros. Là, il me reste vraiment les tout petits. Et encore, il y en a certains qui sont plus simples à enlever. Et d'autres, bah, qui veulent pas partir totalement. Mais c'est pas grave. On peut manger le pied, hein, c'est pas... C'est juste une question de praticité et d'esthétique. Vous avez vu? Le premier rinçage au noir. J'ai mon petit café que je vais enfin pouvoir boire. Ah, j'ai oublié de le mélanger. Je vais chercher une cuillère. Et du coup, j'ai mes champignons. Donc, j'ai une petite barquette ici pour mettre la peau que je vais enlever, comme ça. Et voilà, il est tout blanc et du coup, je le pose ici. Oh purée. Oh my god. De toute façon, je vais les re-rincer, donc c'est pas grave. Et voilà, on continue. Ok, maintenant on va passer à l'étape de couper les champignons.
maintenant, on va passer à l'oignon. Donc on va couper en lamelles. De l'autre côté, j'ai tous les champignons qui sont terminés. Je vais pas mettre tout ça dans ma soupe, c'est trop. Je vais en congeler une partie. Je vais aussi faire un petit peu d'ail. Alors, moi je vais pas utiliser du porc et j'ai utilisé de la viande sans gras. Du coup, je suis obligée de mettre un tout petit peu d'huile pour faire revenir la viande. Hop. C'est l'huile d'olive. Là, il va y avoir 2 cuillères à soupe et comme c'est pour 2 portions, c'est parfait. Donc, ma viande est un petit peu congelée. C'est du veau. Hop. On va commencer par faire revenir le veau. Alors, mon kimchi, il est trop épais. Du coup, je coupe en petits morceaux avec un ciseau, une paire de ciseaux. Vous voyez, c'est du chou normal, c'est pas du chou chinois. Donc, il est beaucoup plus, on va dire, il est pas devenu aussi mou que le kimchi de chou chinois qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'essaye de couper au plus petit possible. Je pense que là, on est bien. Et je vais le verser sur mon veau qui est en train de cuire. Donc le veau a changé de couleur. Donc c'était juste histoire de le faire un peu cuire. Mais je me tâte à le faire un petit peu griller. Quoique avec toute l'eau qu'il a rendu, ça va être compliqué. Donc on va directement passer à l'étape du kimchi. Et on va tout mettre. Hop. Une soupe de kimchi, blindée en kimchi. Donc voilà, vu que c'est l'ingrédient principal. Voilà. Voilà. On va également mettre le reste des ingrédients. Donc, on va mettre l'oignon. Voilà. Donc l'oignon, hop, hop, hop. Hop, on va mettre les champignons. Alors, faites pas attention à la quantité de champignons parce qu'en fait ça va fondre dans la préparation. Hop. On va mettre du gochugaru. Donc c'est du piment écrasé. De la poudre de piment, voilà. C'est moi qui cherchais. Coréenne. Donc, moi, le piquant, ça me fait du bien. Donc on va mettre une bonne cuillère à café. Peut-être même un tout petit peu plus. Une cuillère et demie à café.
Hop, mais ça encore une fois c'est en fonction de vos goûts à vous. Et on va mettre également du gochujang, donc c'est la même, enfin c'est de la pâte de piment coréen. Voilà. Hop. On va prendre pareil une bonne cuillère à soupe. Hop. Je vais aussi écraser l'ail. On va baisser un peu ça. Et le dernier. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'ai également préparé le bouillon. Alors, normalement, il prépare un bouillon avec des anchois, du dashi et tout ça, mais moi, je n'ai pas tous ces ingrédients. Du coup, j'ai tout simplement pris du bouillon de poulet que j'ai mis dans de l'eau chaude. Voilà. Du bouillon de poulet pour ma part. Oula. Il faut verser ça tout doucement. Voilà. Je vais faire ça petit à petit. Ah oui, je vais oublier un ingrédient très important. Du coup, l'huile de sésame. Hop. On laisse. Là, l'odeur déjà, je peux vous dire que ça sent super bon. Juste. Justement, je trouve que kimchi sont un petit peu trop grands. Ça serait trop embêtant à manger. Oh, je peux vous assurer que ça sent super bon et ça vient à peine de commencer à mijoter. Alors. Ah, on va couper ça aussi. Voilà. Hop. Moi, perso, j'ai envie de rajouter un petit peu de poivre. J'aime bien le poivre. Voilà. Un peu d'ail en poudre. C'est optionnel, hein, je préfère. Voilà. Et on va laisser ça mijoter pendant une bonne trentaine de minutes pour que le tout cuise bien, fonde bien. Alors, j'ai rincé mon tofu. Je vais le couper d'abord en deux comme ça. Et ensuite... Moi, je vais le couper en petits carrés parce que j'aimerais bien les sentir en petits carrés. Vous allez voir. Voilà, des petits cubes que je vais ajouter maintenant dans la préparation. Alors, voilà la soupe. Ça a l'air excellent.
On va éteindre le feu. Là. Des morceaux de choix. Et comme je vous ai dit, les champignons, ils ont bien fondu. Je les retrouve même pas. Ah si, ils sont tout petits. Ok, alors je vais me servir dans un bol. Premièrement, je vais me servir des aliments. Hop. La viande, du kimchi, du tofu, des champignons. Hop, voilà. Hop, et maintenant, je vais prendre du bouillon. Hop, là. Hop, là. Donc, voilà. Voilà. Ça fait toute la vie. Vous savez pas à quel point c'est bon quand c'est dans la nourriture comme ça. C'est trop bon même. Donc dans mon paquet, il y a quand même 100 calories. Donc je vais pas tout utiliser. Il en reste. Voilà ma bonne petite soupe. Ouais. Alors, on doit sortir. Du coup, je prépare un café ensuite que je vais prendre à emporter. Hop. Voilà. Et je vais mettre ça dans mon petit thermos. Donc, tout simplement, hop. Regardez-moi ce beau camailleux. C'est prêt.